4 ans, c'est le nombre de temps qu'il m'aura fallu pour réaliser 8 projets musicaux. Actuellement, je suis sur mon 9ème et je crois que j'ai le syndrome de la page blanche. Mais je vais tout vous expliquer. Bon, c'est je pense quelque chose d'obligatoire chez tout artiste confondu, et ce phénomène se décrit par l'absence d'inspiration et une sorte d'incapacité à terminer une œuvre quelconque. Et me connaissant, je suis assez mal barré là-dessus. J'ai longtemps pensé que ce syndrome apparaissait uniquement chez les artistes en panne d'idées, ou ceux tout simplement qui manquaient de temps. Mais au final, j'avais doublement faux car la réalité est tout autre. En penchant davantage sur plusieurs cas d'artistes que je connais, j'ai compris que même les plus grands traversent ce genre de phase. Un exemple très concret. Kanye West. Je pense que j'ai même pas besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire, mais toi-même tu sais. L'un des artistes les plus influents du monde de la musique moderne, il a connu plusieurs périodes de blocage en termes de processus créatif. En 2016, lors de la conception de son album The Life of Pablo, Kanye West a traversé une période particulièrement ardue et tumultueuse sur le plan créatif. Rythmé par le doute et l'insatisfaction, il n'a eu cesse de remettre sur le métier les morceaux, les décortiquant inlassablement dans une quête perpétuelle de la version parfaite. Chaque phase semblait être une nouvelle remise en question, une nouvelle vague de changements et de retouches. Loin d'être un simple blocage temporaire, ce processus de gestation laborieuse s'est étendu sur plusieurs mois, mettant l'artiste à rude épreuve mentalement et émotionnellement. Chaque limite était sans cesse repoussée, chaque pierre retournée dans une exploration musicale et lyrique des plus introspectives. Pourtant, c'est précisément cette traversée du désert créatif qui a permis à Kanye West d'accoucher à un album d'une richesse et d'une profondeur inégalée. Les remaniements incessants, la recherche frénétique de l'excellence ont fini par payer, sublimant chaque morceau en une éclatante matérialisation de la vision artistique qu'il avait. The Life of Pablo dévoile ainsi des sonorités novatrices, des paroles d'une sincérité brute, résultat de cette quête acharnée de la perfection par son auteur. Un chef-d'œuvre forgé dans la fournaise d'un processus créatif éminent, douloureux, mais en fin de compte terriblement fécond. Une seconde artiste aussi qui m'est venue en tête lorsque je faisais cette vidéo, c'était Amy Winehouse. C'est une artiste que j'ai découvert très tard. Quand je dis très tard, c'est le film est sorti. Vous voyez le film? J'ai affiché la date quelque part. C'est très tard. Mais pour moi, j'avais jamais vraiment entendu parler d'Amy Winehouse avant ce film-là, parce que vraiment en général, moi je suis beaucoup les artistes lorsque je connais un peu leur background, je connais un peu leur vie, etc. Ça me donne beaucoup plus envie de m'intéresser à la musique. Je connaissais que de nom, mais pour moi ça a été une vraie claque quand je l'ai découvert. En tout cas, l'album Back to Black, et je vais en parler tout de suite directement. Amy Winehouse a effectivement connu une période difficile de 18 mois environ, entre 2005 et 2006, où elle a souffert d'un important blocage créatif et artistique. Pendant cette période, malgré le succès de son premier album Frank, elle n'arrivait pas à écrire de nouvelles chansons et traversait une période de manque d'inspiration. Cette période de sécheresse créative a été éprouvante pour elle, mais véritablement sur le plan émotionnel et sur le plan personnel. Cependant, paradoxalement, elle s'est révélée être une expérience formatrice qui lui a finalement permis de produire son chef-d'œuvre, l'album Back to Black, considéré comme l'un des albums les plus marquants des années 2000. En effet, cette traversée du désert créatif l'a poussé à explorer des thèmes beaucoup plus profonds et beaucoup plus personnels en fait, beaucoup plus sombres dans sa vie à travers ses écritures, nourri par ses difficultés personnelles, ses relations tumultueuses et sa bataille contre ses démons intérieurs. C'est dans cette période difficile qu'ont émergé les paroles crues et authentiques qui ont fait la force de Back to Black. De plus, ce blocage l'a amené à travailler inlassablement ses compositions, à peaufiner chacune des phrases, chaque mélodie, jusqu'à atteindre une maturité artistique rarement égalée à l'âge de 23 ans. L'album dégage une profondeur émotionnelle et une noirceur poignante, résultant de cette longue gestation créative. Malgré les souffrances qu'elle a endurées, cette période de manque d'inspiration fut en fin de compte pour elle une étape cruciale dans son parcours, lui permettant de canaliser sa douleur dans un chef-d'œuvre intemporel qui marqua l'histoire à tout jamais. Finalement, dans mon cas, qu'est-ce que je retiens ? Je pense que ce syndrome possède des bienfaits que beaucoup de personnes ignorent à l'heure actuelle. Pour moi, ça fait partie des périodes qui sont les plus enrichissantes dans la vie d'une personne. Honnêtement, en termes de découverte, en termes de production, j'avais sans cesse cette pression liée à l'insatisfaction constante au niveau de ma musique, la pression sur les chiffres, les streams, la pression sur le regard des autres. En fait, c'est une période qui m'a permis d'avoir un certain recul sur ma vie, car toute celle-ci tournait qu'autour de la musique. Je ne vivais musique, je mangeais musique, je dormais musique, je douchais musique, je faisais tout musique. Mais je pense honnêtement que nous sommes pas amenés à forcément rester cloisonnés dans un cadre de vie, forcément dans une passion. Pour moi, c'est bien de développer des idées, mais pour moi, c'est important de sortir de sa zone de confort. C'est l'une des choses les plus importantes parce que on n'est pas censé être comme des oiseaux en cage, on va dire. C'est pas éternellement qu'on doit rester dans un domaine, on doit essayer de s'ouvrir à d'autres choses, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup d'objectifs à accomplir aussi dans notre vie et on a forcément des buts et des rêves qui vont se développer avec ça, et pour moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu pour idée du coup de lancer cette chaîne grâce à cette période-là en fait de blanc qui m'a permis de faire un travail sur moi-même et qui m'a permis d'évoluer en tant que personne. Et je comprends ton inquiétude, je veux dire, face à la page blanche. T'es sûrement au début de ta vie d'adulte et t'es encore jeune dans ton parcours artistique. Il est normal de connaître des périodes creuses. C'est difficile de penser autrement, mais c'est quelque chose d'inévitable. Pour moi, c'est une étape parfois nécessaire pour se renouveler et prendre du recul pour revenir avec un regard beaucoup plus neuf sur son art. La clé est souvent de ne pas se braquer et de laisser venir l'inspiration venir naturellement. Parce que parfois,
prendre une pause, s'aérer l'esprit, vivre d'autres expériences en fait peuvent nous aider à raviver entre guillemets la flamme créatrice qui brûle en nous. D'autres fois, il faut juste persévérer, écrire encore et encore jusqu'à ce que ce blocage se dissipe. En tout cas, moi, je te conseille d'en parler autour de toi. Tu peux en parler aussi, c'est que les commentaires sont faits pour ça. Moi, honnêtement, j'ai envie qu'il y ait un réel espace de discussion en fait dans ces commentaires aussi, des axes d'amélioration, etc. Mais pour moi, c'est important du coup d'en parler, en fait, de pas se laisser bloquer et de se mettre dans sa bulle. Lorsqu'il y a des gens en fait qui sont dans le milieu créatif, il faut s'entraider ensemble, c'est pour ça que moi je suis là aussi si t'as besoin. Et c'est important en fait du coup de partager ses doutes, ses difficultés. Pour moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas pour vraiment passer à autre chose et surtout pour évoluer en tant qu'humain. Et tu verras que ce syndrome en fait touche tout le monde à un moment ou à un autre, donc faut pas s'inquiéter en fait, tu vois. C'est que souvent on a peur de se dire que c'est peut-être la dernière fois qu'on produira quelque chose comme ça. On produira peut-être un dernier classique, un dernier chef-d'œuvre, mais pour moi c'est des moments qui sont utiles et c'est surtout pas éternel en fait. Pour moi honnêtement c'est que c'est important en fait en tant qu'humain de toujours se renouveler et d'évoluer tout le temps en fait dans le bon sens, c'est vraiment le mieux. Parce que tu vois, ensemble, en fait, on pourrait s'encourager et s'inspirer mutuellement en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec des gens en fait, comprendre leur mentalité, parce que pour moi, ça permet en fait de se remettre en question sur beaucoup de choses, notamment du coup sur ces aspects-là en fait, où il peut y avoir ce blocage. Parce que surtout pour moi, on est très jeune et il faut profiter du coup de notre jeunesse qui passe à une vitesse, laisse tomber quoi. Il y a tellement de choses à explorer, tellement de choses à expérimenter et pour moi, c'est important de se nourrir de nouvelles influences. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, ça a été un plaisir de la faire et j'espère te voir à la prochaine.